Solidarité, engagement, bénévolat, Radio Fidélité au cœur des assauts. Depuis le 5 décembre dernier, un abri qui sauve des vies a ouvert sa 4e antenne régionale à Nantes, en Loire-Atlantique. C'est une association d'hébergement citoyen dédiée à la protection des victimes de violences conjugales et intrafamiliales. Bonjour Charline Péculier, vous êtes la directrice générale d'un abri qui sauve des vies. Comment les victimes de violences peuvent-elles entrer en contact avec vous ? Pour nous connaître, pour les personnes victimes de violences, donc elles peuvent nous contacter directement sur notre numéro de téléphone qui est disponible 7 jours sur 7 de 8h à 23h. Donc le numéro c'est 09 77 42 59 20 qui est disponible sur notre site internet et sur nos réseaux sociaux. Donc ça permet de nous solliciter, mais la plupart du temps c'est nous qui allons vers les partenaires du territoire, donc associations, ça peut être des forces de l'ordre, les hôpitaux, etc., qui auraient besoin, pour des personnes qu'elles accompagnent, d'un hébergement et donc nous contactent. Aujourd'hui, c'est en majorité de cette façon-là qu'on se fait connaître. En moyenne, combien de temps les victimes restent-elles dans un abri ? On est sur une moyenne de 15 nuitées. Donc ça, c'est la moyenne, mais évidemment, alors c'est une moyenne par abri. Donc on peut faire plusieurs abris si nécessaire, mais on reste une solution qui est temporaire, qui permet de se poser, d'être pas être isolé, d'être avec quelqu'un, de pouvoir retrouver confiance. Enfin voilà, ça c'est vraiment notre démarche. Et après, il y a une prise de relais, soit par le droit commun, soit l'hébergement de droit commun, soit un logement pérenne. Enfin voilà, selon les situations, ça diffère, mais évidemment l'objectif c'est pas de laisser les gens à la rue et de pouvoir continuer après sur une autre solution. On est une solution qui est complémentaire et donc qui ne se substitue pas au droit commun, qui vient ajouter un maillon dans la chaîne pour pouvoir aider ces personnes victimes de violences conjugales et intrafamiliales et faire participer aussi le grand public à cette cause de façon très concrète. C'est aussi ça notre objectif. Et donc évidemment, ça demande plus de temps. Donc on est là voilà pour apporter notre pierre à l'édifice. Et les 15 jours, c'est une moyenne par abri, mais ça peut être plusieurs abris si besoin. On peut aussi changer d'abri quand l'hébergement arrive à son terme. Vous collaborez avec plusieurs acteurs. Comment ces partenariats se mettent-ils en place ? Les associations qui sont spécialisées sur les violences conjugales et intrafamiliales et donc qui vont recevoir les personnes victimes de violences, qui vont généralement aussi mettre en place un accompagnement, mais qui n'ont pas forcément d'hébergement où ça passe aussi par le 115, donc le numéro d'urgence. Parfois, quand elles ont des hébergements, ça passe quand même par la plateforme 115. Et donc, quand il n'y a pas de solution d'hébergement, on nous oriente. Pareil pour les forces de l'ordre. Quand vous avez une femme qui arrive au commissariat, qui porte plainte et qui dit « mais moi, je ne veux pas retourner chez moi parce que c'est dangereux », ou alors qu'il y a une arrestation mais qu'il y a une garde à vue qui dure 24-48 heures et finalement l'agresseur est relâché, ça met en danger aussi une personne victime de violence. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir aussi intervenir dans ces moments-là pour mettre à l'abri et éviter de se retrouver avec conjoint violent dans le même espace. Et donc c'est pour ça qu'on intervient. Les forces de l'ordre nous contactent assez souvent. Pour les hôpitaux, c'est pareil. Hein. Donc voilà, on intervient sur tous ces champs-là. En fait, toutes les structures qui vont être en contact direct avec des personnes victimes. Le sujet des violences conjugales est-il de plus en plus abordé librement ? Voyez-vous que les hébergeurs sont particulièrement touchés par cette cause ? Évidemment, ce sont des personnes qui sont sensibles à la cause. C'est surtout une solidarité entre femmes, une solidarité féminine, cette association. On voit des gens qui sont extrêmement engagés. D'ailleurs, ça fait plaisir parce qu'on parle beaucoup que cette société est individualiste, que personne s'entraide. Et un abri qui sauve des vies est une preuve que finalement, si cette solidarité, elle existe. Elle est même très forte quand on voit qu'on atteint 1000 personnes qui accueillent, qu'on est encore une jeune association. Ça veut bien dire qu'il y a des personnes qui sont prêtes à aider de façon bienveillante, qui sont pas payées pour ça, qui le font en toute bienveillance et en toute solidarité. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir. Demain, nous nous rendrons à Cholet pour rencontrer Harmonie Brulon, coordinatrice des Pays de la Loire pour l'aide aux victimes, afin d'évoquer avec elle son rôle au sein de l'association et les difficultés qu'elle peut rencontrer.